L'Éternel dit, le jeûne auquel il prend plaisir, c'est que jusqu'à la fin de ce jeûne, les différents fardeaux partiront de nos vies. Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Luc balai. Tabla vivant, tabla vivant ve, puis blaton vent de que va ser blaton vent ve. Lucas, eta bla vivant ve. Évangile selon Luc. Blaton vent de que va ser blaton vent ve. Évangile selon Luc chapitre 22 du verset 31 au verset 32. Nous lisons en français. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32 dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Nyanuila abale siluka ngole ene eta blavevo evelia puis blatonvo de keble blatonvo evelia emenyaube que après tola bolo bena Simon boda satana le miadim bena yakbomi abe alesi ogboalu ene kenyela mais de coucou de tao bena wo khosenu nagati o eye wola besibe ne trola na dogunse no vio. Amen. 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 Ayenye miapeto Yesu Christo pe nous fofople apostolo torede Petro Simon. Et c'était donc la discussion entre notre Seigneur Jésus-Christ et l'un des apôtres spécial à lui appelé Pierre Simon. Simon gomenyene amema nyanu alors amema senu gome sikemia gaglobe movito. Et quand on dit Simon, ça veut dire quelqu'un qui ne comprend pas vite ou quelqu'un qui est ignorant. Jésus l'a appelé et lui donna le nom de Pierre. Il est illettré. Depuis son enfance, il est pécheur. La grande église ou bien l'assemblée chrétienne aujourd'hui, de par le monde entier, le Seigneur Jésus dit qu'il l'a fondé, bâti sur Pierre Simon. Et le Seigneur lui a dit, Simon, désormais, on t'appellera Pierre, qui veut dire le roc large. Et le Seigneur lui a dit, c'est sur toi que je bâtirai l'église. La porte du séjour des morts et de la mort ne prévaudront point sur toi. Simon a éperdument aimé Jésus. Et son amour pour Jésus est profond. Véritablement, il a laissé de côté ses activités et a suivi Jésus. Mais cependant, il y a certains caractères en lui qui ne lui sont pas bénéfiques afin qu'il soit parfait pour le Seigneur. Et même lorsqu'il faisait ce chemin avec Jésus, il avait toujours la machette avec lui.
Et lorsque Jésus a identifié ce caractère en lui, Simon, il lui a dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Simon répondit, oui, je t'aime tant. Et le Seigneur lui dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Simon répondit, oui, je t'aime, Seigneur. Simon répondit, oui, je t'aime tant, Seigneur. Le maître lui dit, au deuxième chant du coq, vois, au troisième chant du coq, tu vas me renier ou me rejeter. Simon répondit, moi, je ne vais pas te renier. Jésus-Christ alla dire à Simon, ce que tu dis, je l'accepte. Simon, j'ai vu Satan qui est en fureur, en colère. Il est en train de vous chercher pour vous cribler ou pour vous vanner comme on vanne du maïs. Et à cette même heure, j'ai prié en votre faveur. Mais Simon, mais lorsque toi tu seras converti, il faut aider les autres, affermir les autres. Alors que voudrait-il lui dire? Il sert Dieu. Il travaille avec le maître. Mais il y a en lui certains caractères. Lorsqu'il a dit à Jésus qu'il ne va pas l'abandonner, Jésus lui savait que c'est la situation qui n'est pas encore arrivée. Lorsqu'ils seront devant le fait accompli, il va le renier. Il savait aussi que il lui reste d'être parfait. Et lorsque tu seras converti, affermis tes autres frères. Cela veut dire que Amen. Le Seigneur Jésus était seulement en train de dire à Simon Pierre de faire le dépassement de la chair. Si vous voulez acclamer Jésus, faites-le. Amen. Amen. Alors le Seigneur voudrait juste dire à Simon Pierre de faire le dépassement de la chair, de quitter quelques niveaux charnels et physiques et d'entrer dans d'autres dimensions spirituelles qui va l'aider à affermir les autres frères lorsqu'il sera converti. Cela veut dire que Jésus-Christ connaît Pierre. Et il lui dit ces mots en confirmation. Je sais que le diable va secouer. La terreur, la peur sera là. Il n'y aura même plus du courage. Et si toi, Simon, tu n'es pas affermi, tu ne peux pas affermir les autres frères. Chrétien qui est mature doit démontrer la maturité dans les moments difficiles. Lorsque les moments difficiles viennent dans ta vie en tant que chrétien, et tu ne restes pas là inébranlable. Alors si le degré que tu as en Christ et tu n'as pas la maîtrise spirituelle, cela faiblit la foi des autres qui ne sont pas matures en Christ ou dans la foi. Alors pour quiconque m'écoute, Amen. Dis très fort Amen. Dis très fort Amen. Alors bien aimé en Christ, quoi qu'il se passe, quoi qu'il ne se passe, obligatoirement, nous avons besoin de la maturité en Christ. Amen. Amen.
Alors sans cela, lors des temps difficiles, le chrétien qui n'est pas affermi et qui ne manifeste pas sa maturité, tu n'es pas encore un chrétien parfait ou complet. Écoutez ceci. Jésus a été arrêté, véritablement. Et tous les disciples se sont dispersés, se sont enfuis. Pierre aussi allait se cacher quelque part. C'était une femme qui se promenait. Elle le voyait par le visage. Ah, je te vois comme. Tu ressembles l'un de ceux-là qui suivent le maître. Pierre répondit, moi? Ah, c'est une ressemblance. Oh. Alors voilà le chant du coq, cocorico. Le chant du coq, cocorico. Le chant du coq résonnant, retentissant. Ce que Jésus lui disait, que je sais ce qui arrive. Simon, si tu es affermi, tu vas sauver les autres frères. La situation est arrivée, mais il n'a pas gardé courage. Il a dit, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est une ressemblance. Parce que à cette même heure, tous les Juifs sont en colère, se sont levés et ne voulaient plus voir Jésus. Et les disciples de Jésus aussi, en ce moment, avaient eu peur. Pierre s'est enfui et s'est caché. Mais il avait dit au Seigneur, là où tu mourras, là je mourrai. Je ne vais jamais te renier. Et lorsque l'heure est arrivée, il n'a pas pu résister. Il a renié Jésus. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? La situation qui est arrivée a fait que Pierre a commencé par mentir aussi. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'apôtre même en personne disait qu'il n'a jamais vu de sa vie Jésus. Je ne le connais pas. Ah, je vois ton visage, non? Ah, toi aussi tu le suis toujours. Je vois les pasteurs qui dorment ici. Les pasteurs, voilà, les pasteurs qui seront nommés préfets. Les pasteurs qui seront nommés préfets sur la plateforme. Amen. Ben, il dit Amen. Mais Ben, il dit Amen. Mais maman, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut être nommé préfet? Le préfet de ceux-là qui dorment. Celui-là qu'on aime, c'est celui-là qu'on nomme. Et lorsque quelqu'un te nomme, il faut savoir que la personne la t'aime. Alors là, si tu veux être nommé le préfet des dormeurs, bientôt la nomination aura lieu. Et quand tu vas arriver à la maison, et lorsque tu vas arriver à la maison, tu vas acheter de la pintade, tu vas faire du foufou. Tes enfants et toi, vous allez manger. Et lorsque vous serez en train de manger, tu leur diras, arrivé dans le camp, tu as eu la grâce d'être nommé préfet dans le camp ici. S'il vous plaît, dites Amen. Est-ce que vous dormez? Le diable vous cherche pour vous cribler comme du froment. En d'autres versets, il leur a dit, en d'autres versets, il a dit, soyez éveillés et priez, ne serait-ce qu'une heure. L'enfant de Dieu qui sert Dieu dans la vérité, le diable ne dort pas à son sujet. Il le cherche chaque fois.
vɔ nye Yesu la me do gbe ɖa ɖe mia ta. Amen. Ame sia ame le Yesu dzia, Yesu ma gble o ɖi gbe o. Amen. Quiconque fait partie du camp de Jésus ne sera jamais abandonné. Et laissez-moi vous dire, ceux-là qui font partie du camp du diable, il sait qu'ils sont déjà à eux, il ne les regarde même pas. Mais pour toi, un enfant de Dieu, pour toi, un chrétien qui veut être sincère dans le service et dans l'adoration, le diable ne dormira jamais à ton sujet. Il va vous chercher chaque fois que tu sois en moto, dans ton véhicule, au service, à la maison, dans le sommeil. Le diable est en train de te guetter. Mais la parole de Dieu déclare, pour ceux-là qui sont en Christ, ils ne seront jamais abandonnés. Et c'est pour cela, Christ a exhorté Pierre et lui a dit, le diable est en train de vous chercher. Il veut vous soulever d'abord et vous cribler, vous vanner comme du froment ou comme du maïs. Mais si, ne serait-ce qu'une heure, vous allez rester éveillé et prier, vous ne serez pas atteints. Et je vous dis, pour vous qui êtes dans le camp de Jésus, Jésus ne vous abandonnera jamais. C'est gagné. Écoute ma voix.